Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire ABAC. Nous allons parler aujourd'hui des usages et outils de l'affichage dynamique. Alors quelques rappels et petites explications techniques du webinaire. Tous les micros et les caméras de nos spectateurs sont coupés. Si vous souhaitez poser une question, vous utilisez l'outil de questions-réponses que vous trouvez dans le logiciel BlueJeans. Nous allons également lancer un petit sondage auquel vous pouvez participer. Pendant le webinaire, on va marquer différentes pauses pour répondre à vos questions. Et si vraiment il y a des questions qui sont un peu trop techniques auxquelles on ne peut pas répondre, on vous répondra a posteriori. Nous avons 4 personnes qui vont participer à ce webinaire, donc 3 intervenants qui sont présents sur le l'e-studio ABAC et un intervenant distant. Benjamin Delannoy, pour commencer, qui est responsable commercial ABAC et qui gère entre autres des projets d'affichage dynamique. Bonjour Benjamin. Bonjour Frédéric. Yannick Lemaire, qui est créateur de contenu interactif chez VS Factory. Bonjour Yannick. Bonjour Frédéric. On reparlera un petit peu tout à l'heure de VS Factory, d'ABAC et de l'Alliance. Oui, tout à fait. Donovan Ferry, qui est manager avant-vente Samsung et qui, lui, est distant partenaire historique d'ABAC et qui nous parlera entre autres des solutions Magic Info. Bonjour Donovan. Bonjour Frédéric. Et je suis donc Frédéric André, directeur général d'ABAC Audiovisuel. Alors, pour commencer, avant de rentrer dans le sujet, je vais refaire pour nos spectateurs une petite présentation d'ABAC très rapide. ABAC est une société qui a été fondée en 2004 par 2 associés, donc Stéphane Gambier et moi-même, installée sur 3 agences. Le siège est à Toulouse, une agence à Bordeaux, une agence à Paris. C'est aujourd'hui 45 collaborateurs en fixe, répartis sur des populations commerciales, techniques et back-office. C'est à peu près 1200 clients, 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, et une progression annuelle d'à peu près 20%. Voilà. ABAC est constitué de 3 métiers, de 3 pools. Le métier de l'indoor, le pool indoor, qui est l'intégration audiovisuelle, donc c'est l'installation de moyens techniques dans des salles de réunion, des salles de conférence, des amphithéâtres, l'affichage dynamique, les outils de réservation de salles. Le département live, qui est le département des solutions techniques pour l'événementiel. Donc là, on va être présent sur des events avec des solutions techniques et du personnel technique. Et la solution et le département prod, qui est la création de contenu pour le département indoor et le département événementiel. Voilà. Petite présentation rapide pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On va rentrer maintenant dans l'affichage, dans le sujet du jour, qui est l'affichage dynamique. Donc, Benjamin, j'ai une première question pour toi. Rebonjour. C'est quoi l'affichage dynamique ? Alors Frédéric, l'affichage dynamique, c'est un ensemble de solutions qui permet de diffuser différents types de contenus, qui peut être du texte, de l'image, de la vidéo, des flux RSS, et qui permettent de communiquer sur différents types d'écrans ou différents types de solutions ou de sources. Très bien. Donc l'affichage dynamique, c'est pour quels usages exactement ? Alors c'est pour en fait communiquer, disons, on va dire à destination. Pardon, excusez-moi. C'est pour communiquer à destination de Communication interne, communication externe. Communication externe. On a besoin de pouvoir communiquer des messages forts, mettons les post-Covid, les besoins de communiquer des gestes barrières, mettre le masque, utiliser les gels. On peut faire de la communication interne pour passer, mettons, des messages à des collaborateurs, des bienvenus pour des nouvelles personnes qui intègrent une entreprise, l'avis de l'entreprise. Concernant la partie externe, c'est, mettons, un point d'accueil, c'est le bienvenu d'une personne qui vient rendre visite à une entreprise. L'entreprise, son secteur d'activité, ce qu'elle réalise, ce qu'elle fait. Voilà. Donc on est à la fois sur de la communication interne, effectivement, sur des axes où vont se retrouver les collaborateurs, de la communication externe pour l'accueil du public ou l'accueil des clients distants. On peut avoir aussi de la gestion de salles. Tout à fait, on peut gérer aussi les salles, on peut se situer dans une entreprise depuis l'affichage dynamique pour savoir trouver une salle au sein d'un centre de formation ou une salle de réunion dans une entreprise ou une administration. Parfait. Encore une petite question là-dessus. ABAC est revendeur et intégrateur de plusieurs solutions d'affichage dynamique, puisque nous sommes effectivement dans une notion de conseil auprès de nos clients, on en reparlera tout à l'heure. Quels sont les outils aujourd'hui qui sont possibles et finalement, comment est-ce qu'on choisit l'outil qu'on va conseiller à nos clients ? Aujourd'hui, on propose 4 types de solutions d'affichage dynamique. Il y a le Magic Info, une solution Samsung. Nous proposons cette solution-là qui, pour
pour les nouveaux clients qui souhaitent s'équiper en solution d'affichage dynamique, puisque la solution Samsung embarque un player embarqué et en fait permet à des nouveaux clients de pouvoir s'équiper avec cette solution-là et fonctionner facilement sans remettre en question leurs équipements aujourd'hui. Il existe aussi la partie Ines, Inès qui est une autre solution d'affichage dynamique qui là, en fait, c'est un exemple dont nous avons avec Pierre Fabre, où le client était déjà équipé de moniteurs de marque Lambda et souhaitait faire de la communication au sein de ces différents sites. Nous lui avons proposé la solution Ines, car c'est un player externe qui permet d'être géré en mode SaaS ou on-premise. SaaS, c'est site hébergé sur le cloud, et on-premise, c'est une solution embarquée chez le client sur un PC, qui permet de gérer, disons, plusieurs sites simultanément sur des solutions déjà existantes. Il existe aussi, chose que nous proposons aussi, la solution LCL Spads, qui est une solution poussée qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir récupérer tout type de flux externe d'une entreprise, d'une administration, et de pouvoir l'injecter dans leur solution afin de pouvoir communiquer différents types de contenus simultanément. Mettons, c'est un exemple à l'aéroport de Toulouse-Blagnac où nous avons dû récupérer les flux des avions pour pouvoir l'injecter dans la solution d'affichage dynamique dédiée. Et ensuite, il y a la solution Scénario, qui est une start-up toulousaine, qui est une solution SaaS, et qui permet, en fait, qui est vraiment destinée pour les solutions retail. Son avantage, c'est qu'elle a une architecture et une interface simple pour l'utilisateur. Merci Benjamin. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que en fonction des attentes, des besoins du client, en fonction de l'infrastructure que possède le client à l'instant T, ABAC est en mesure de proposer une solution dédiée, spécifique, hardware, software. Aujourd'hui, on a la faculté de pouvoir répondre à toute demande de client par rapport à ses besoins qu'il a, qu'il soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde administratif, dans le monde universitaire. On a la faculté de pouvoir, avec toutes les solutions que nous proposons à ce jour, la faculté de pouvoir répondre à un besoin bien précis qu'il a besoin à ce moment-là. Merci. Alors, je vais introduire notre deuxième participant, Donovan, puisque nous allons parler de la société Samsung, qui est représentée par Donovan, et qui va nous parler de la centralisation de l'information en affichage dynamique. Bonjour Donovan, rebonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Alors Donovan, pour commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette grande maison, qui est Samsung ? Alors Samsung, est-ce que vous voyez tous mon écran déjà ? On est à distance, la présentation. Oui, on voit très bien. D'accord, parfait. Donc Samsung est une société qui a été fondée en 1938, qui à la base faisait du négoce alimentaire. Et sur plusieurs décennies, la société a énormément évolué pour arriver sur le géant du marché qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Samsung, en 2018, c'est à peu près 210 milliards de chiffre d'affaires. Et donc on parle de groupe Samsung parce qu'on a vraiment plusieurs secteurs dans lesquels l'entreprise va être présente, de construction de bateaux. Médicaments qui sortent, enfin, voilà. Donc, vous avez c'est un groupe vraiment multi-activité. Alors une première question pratique Donovan, comment mettre à profit les différents périphériques d'affichage dynamique dans un même bâtiment ? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, comme l'a justement dit Benjamin, Samsung, en 2011, a fait le pari, en fait, en intégrant le premier player embarqué au monde dans les écrans directement. Encore aujourd'hui, et surtout à l'époque, tous les players, donc les petits ordinateurs ou les choses qui allaient permettre de lire du contenu et de gérer les écrans à distance étaient externes. Ça complexifiait un petit peu les intégrations. En 2011, Samsung a intégré tout ça dans l'écran directement, et on a maintenant un peu moins de 10 ans d'évolution avec cette technologie-là. Donc l'écran est autonome sur un site et peut être géré via le réseau en termes de contenu comme en termes de supervision. Donc dans un bâtiment, cette intelligence qui est embarquée dans l'écran va nous permettre en fait de répartir différents écrans en fonction de la nécessité, de la luminosité de la pièce, de la taille de la pièce, des personnes qui vont être amenées à regarder ces écrans. Donc par exemple dans un espace commun, on va vouloir informer et communiquer sur des gestes barrières
barrières, par exemple, pour parler de l'actualité. Donc on va mettre des écrans d'une certaine luminosité. Dans les salles de conseil ou les auditoriums, on aura besoin d'écrans plus grands, de murs LED, d'écrans de plus haute résolution. On peut avoir également des open space et des huddle rooms, on va mettre des écrans plutôt interactifs, de type flip. Les lobbies également, on va vouloir informer les gens avec des écrans encore plus lumineux. Ok, donc en fait, si je comprends bien, on centralise l'information, mais en quoi finalement ça simplifie l'utilisation de centraliser cette information? Alors, comme les écrans ont une intelligence qui est embarquée, en fait, cette intelligence va permettre de superviser donc, tout ce bâtiment, en fait, tous ces écrans vont permettre d'être centralisés, la gestion de ces écrans va être centralisée, et pour un TSI, ça va avoir une grosse valeur ajoutée. Il faut savoir que maintenant, on gère des parcs d'écrans comme des parcs d'ordinateurs. On est le cas d'un success case avec un grand groupe agroalimentaire très reconnu en France qui a fait un usage social, qui est typiquement dans ce cas-là, où ils ont équipé tout le building de différents produits d'affichage dynamique, du mur LED, du flip, des écrans de salle de réunion, des écrans pour l'espace commun. Voilà. Et donc en fait, le DSI, grâce à la solution RM Server de Samsung, une solution qui fait appel à l'intelligence embarquée, le DSI a pu résoudre plusieurs problématiques, avoir une vision globale de tout son parc d'écran, une surveillance proactive, c'est-à-dire que c'est lui qui va dans la salle de réunion plutôt qu'à l'utilisateur l'appel pour dire que l'écran est en panne, donc il reçoit une alerte, email, une notification. Gain de productivité, plus besoin de déplacement inutile parce qu'une télécommande était perdue pour faire une sur un écran, et surtout on peut sécuriser les écrans, bloquer les ports USB, bloquer les ports infrarouges, bloquer les ports réseau si besoin pour certains besoins. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps et un gain financier également, et avoir une meilleure gestion de tout un parc d'écrans qui peut être installé dans un bâtiment. Eh ben, ça me paraît clair. Merci, merci Donovan pour ces quelques explications. On a déjà des questions-réponses, donc du coup, je vais profiter du fait que tu sois parmi nous et je vais te poser les questions. J'ai deux questions qui sont déjà posées par certains de nos spectateurs. Alors, tout à l'heure, effectivement, tu n'as pas trop insisté sur la solution Magic Info. Magic Info, c'est une solution qui est distribuée par Samsung. Les moniteurs Samsung permettent aussi de travailler avec des solutions tierces qu'on peut installer, tu l'as dit, sur les SOC Samsung. Il y a une question qui est un peu, quelle que soit la solution technique, c'est est-ce qu'on peut, finalement, est-ce que le contenu peut être géré dans une solution d'affichage dynamique par plusieurs personnes? Oui, bien sûr, donc ça c'est tout à fait possible. Pour repréciser ce que tu as dit, effectivement, Samsung, grâce à un fabricant d'écran, on a la solution Magic Info qu'on peut proposer selon les besoins, mais avant tout, Samsung et un fabricant d'écran, on ouvre le partenariat à des gens comme Ines, comme Scenario que vous avez cité, et la solution RM Server est un complément. Donc effectivement, en fonction des solutions d'affichage dynamique, on va pouvoir gérer avec plusieurs utilisateurs de façon centralisée, par exemple des gens comme Scenario, Ines ou Magic Info le font également, et on va pouvoir gérer tout un parc d'écran avec plusieurs personnes qui pourront intervenir, des droits différents en fonction du compte, du rôle qui a été créé pour cet utilisateur. Il va pouvoir avoir accès à telle fonction ou plus de fonctions en fonction du paramétrage de son rôle. C'est tout l'avantage de la solution, c'est qu'on va pouvoir subdiviser des droits et affecter des comptes et des rôles différents en fonction des fonctions de chacun. Parfait. Alors, il y a une autre question, là, je vais pouvoir y répondre aussi. Faut-il un ordinateur dédié pour faire de l'affichage dynamique? C'est un petit peu ce qu'a expliqué Benjamin tout à l'heure, c'est qu'on a plusieurs types finalement, de gestion d'affichage dynamique. On peut parfois être dans quelque chose de très simple avec un mono-écran sur lequel on va envoyer du contenu qu'on aura créé avec effectivement une solution Magic Info, une solution Ines, une solution Pads ou autre. On peut avoir plusieurs écrans au sein d'un même bâtiment et on va vouloir que ces écrans jouent du contenu différent, mais tout en restant sur du réseau local. Donc là, on va être sur une comment dirais-je, une utilisation on-premises. Donc là, c'est avec un serveur local. Et puis la troisième solution, c'est effectivement quand on va vouloir travailler sur plusieurs sites, plusieurs agences comme ABAC, on en reparlera tout à l'heure, où là, on va être sur un mode SaaS, donc effectivement avec un serveur qui sera décentralisé. Et une autre question, est-ce que ça passe par le Wi-Fi? C'est pas conseillé quand même, en fonction du contenu, ça peut être très compliqué de passer de la vidéo par le Wi-Fi, donc la connexion filaire est quand même à privilégier pour l'affichage dynamique encore.
Merci Donovan de ton... Pour la supervision des écrans, Pardon. c'est très important pour la supervision, le réseau filaire, donc comme tu as dit, effectivement, un vrai fil à la base de l'écran, le Wi-Fi est beaucoup moins stable pour avoir une supervision qui soit en bonne qualité. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton intervention, Donovan. Et puis, si vous avez des questions concernant Samsung, n'hésitez pas à les poser. On les routera vers Donovan si c'est des questions qui sont effectivement très techniques, si on ne peut pas y répondre nous-mêmes. On va aborder une deuxième partie comment dirais-je, de ce webinaire. On va parler contenu. On a parlé outils, on a parlé usage, on va parler contenu parce que sans contenu, l'affichage dynamique n'a pas de sens. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous parler de la place du contenu dans une réflexion d'affichage dynamique? Alors oui, Frédéric. Comme dirait Confucius, une image vaut 1000 mots. Aujourd'hui, le contenu a toute sa place et est primordial dans la partie affichage dynamique. Sans contenu, la communication passe pas et c'est pas très intéressant. Donc aujourd'hui, nous, chez ABAC et chez VS Factory, on peut gérer la partie contenu et on peut nous confier tout à fait le contenu pour la réalisation de la communication au sein d'une entreprise ou d'une administration. Du fait aussi de l'intérêt du mode SaaS, qui est une solution donc hébergée sur le cloud, on peut pousser le contenu, et VS Factory aussi, Yannick, ici présent, peut pousser le contenu directement sur le serveur du client pour qu'il puisse diffuser sur ces différents points d'affichage. Eh ben, c'est une transition, puisque du coup, on a parlé de solutions d'affichage dynamique comme support de communication interne ou externe. Ce qu'on sait, c'est que parfois, et on le voit dans cette salle, dans ce studio, la technologie doit disparaître pour sublimer le contenu. Parfois, l'affichage dynamique devient un vrai élément architectural à part entière. Donc Yannick de chez VS, comme je le présentais tout à l'heure, qui est un expert sur ce sujet, va nous en parler. Rebonjour Yannick. Rebonjour Frédéric. Alors, première question Yannick, qui est VS Factory ? Alors, VS Factory, c'est fondé sur le constat que dans l'affichage dynamique, le mot le plus important, c'était le dynamique. Le dynamisme peut se traduire par à la fois le contenu, comme tu en as parlé Benjamin, que l'on voit être diffusé, mais aussi par l'interaction qui existe entre justement l'annonceur et son public. Tout ça dans l'idée de faire vivre une expérience et de raconter une histoire à ses utilisateurs. Donc on peut nous décrire comme des spécialistes de l'intégration scénographique, de contenu, mais également de technologie interactive. Et lorsque l'on parle de contenu et de technologie interactive, nous travaillons sur des très puissants moteurs 3D de rendu en temps réel, qui permettent à la fois que ce contenu évolue en temps réel, mais surtout soit d'une extrême séduction dans son mouvement et dans son développement. Oui, on va voir là tout de suite quelques vidéos. Vous avez travaillé sur des projets de design architectural, puisque maintenant, j'allais dire, on ne parle même plus d'affichage dynamique, c'est vraiment du design architectural. À quel moment, finalement, l'affichage dynamique devient architecture ? Frédéric, j'ai envie de te dire, à partir du moment où le client a une certaine ambition de vouloir immerger son client ou son prospect dans son histoire. Ici, 2 projets de lobby qui sont du coup des points d'accueil, d'entrée. Ici, on est à Madeleine. On a ce parti pris, comme tu en as parlé, de faire disparaître la technologie. Donc là, les écrans sont cachés derrière des miroirs sans teint. On est dans un lieu designé par Ora Ito, et donc toute la création qui est reprise à l'intérieur de cette fresque répond aussi au design de l'architecture autour de lui. Ce contenu évolue en temps réel, sur différentes données liées à l'environnement proche des salariés. Vous voyez la météo, la congestion du trafic de réseaux publics aux alentours. La bourse. La bourse, parce qu'il y a de la finance, les différentes horloges, etc. Donc on a un flux qui met 1 minute pour traverser tout l'écran, et qui à chaque fois qu'il passe vient faire bouger toutes ces animations et les actualiser. Donc on est sur du flux RSS, comme en parlait Benjamin tout à l'heure, donc un flux très classique, mais rendu très moderne de par la conception architecturale. Alors moi, je suis chaque fois que je vois ces images, je suis subjugué. Mais j'ai mon côté un petit peu technique qui me rappelle. Donc dans cette vidéo là, on a vu beaucoup d'écrans. C'est combien d'écrans et c'est quoi la résolution finalement de l'image ? Ouais, bonne question. C'est 40 écrans qui sont alignés pour une résolution globale de plus de 20 millions de pixels en base.
Donc aujourd'hui, on vous parle d'écran 4K à la pointe de la technologie. Chez VS Factory, ça fait bientôt 10 ans qu'on travaille en 20K. Ouais. Donc c'est la force aussi de notre outil 3D temps réel, c'est de pouvoir justement n'avoir aucune limite, si ce n'est la technique qu'il va y avoir derrière, mais d'avoir aucune limite sur les configurations qu'on peut imaginer. Et je crois d'ailleurs qu'en parlant de configuration, je crois que tu as un autre exemple de mise en scène de support sur des écrans courbes. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, complètement. On est dans la même problématique. On est sur un accueil séduisant avec des données sur l'environnement autour et sur ce qu'il passe à l'intérieur de cette entreprise. Mais surtout, là, c'est les évolutions technologiques de support qui nous ont permis d'épouser l'architecture de ce hall. Donc ça, c'est l'évolution que vous représentez avec ABAC et Samsung sur ces supports qui nous permettent, nous, d'aller encore plus loin dans les scénarios de contenu. Et on en voit de plus en plus, on parle de plus en plus maintenant de retail. Donc, moi, j'ai une question qui revient souvent dans le monde du retail. Comment l'affichage dynamique peut finalement transformer l'expérience du client ? Bah, là, vous le verrez un petit peu en image, on se place dans un cas de figure un peu de carrefour commercial où vous pouvez avoir plusieurs marques, type Galeries Lafayette, là on est sur The Next Door à Paris. Vous avez plusieurs marques qui viennent présenter des corners, on a l'impression des fois même de noyer le visiteur sous les enseignes. Le principe ici est d'avoir une seule architecture qui s'intègre dans le magasin et qui permet à un annonceur d'avoir une expérience privilégiée pour la promotion d'un de ses produits. Donc ici, vous voyez, on prend le produit et là se déclenche automatiquement l'argumentaire de l'annonceur. Il y a un contact avec le public, donc c'est-à-dire que le consommateur devient acteur de sa propre histoire de communication avec l'annonceur. Et ça, c'est des effets mémorisables très importants qui facilitent on va dire l'attraction de la marque dans ces lieux où il y a beaucoup de sollicitations visuelles. Et là où c'est fort, c'est que on peut, avec le digital, du coup, créer autant d'univers, encore une fois, grâce à nos outils, qu'il y a de marques présentes. Donc pour un même univers, plusieurs marques. Donc finalement, on a aussi puisqu'on parlera à un moment donné, alors pas forcément ce webinaire-là, mais on aura des clients qui vont forcément nous parler argent à un moment donné, c'est normal. Finalement, on a un retour sur investissement sur toute la longueur, puisque le contenu, on peut le faire une fois que le design est monté, on peut faire évoluer le contenu. C'est aussi ça qui est intéressant finalement, c'est de créer un design, d'intégrer du contenu et de le faire évoluer au fil du temps. Bah oui, comme l'a rappelé Benjamin, et comme tu l'as introduit, ce qui est important, c'est finalement le contenu, plus que le contenant des fois. Puisqu'on parle de support, donc il vient supporter, on va dire, un effet, un argument, une sollicitation. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avancer avec des acteurs tels que vous, parce qu'on avance directement sur la structure du lieu, et donc on intègre le contenu dans déjà l'histoire que raconte ce lieu. Et donc c'est des concepts qui, je pense, vont éclore, parce que ça s'adapte beaucoup mieux aux usages des personnes qui côtoient ces lieux. Merci beaucoup Yannick. Alors j'allais passer sur une session de questions-réponses et je vois, alors j'ai deux questions. La première, tu vas pouvoir y répondre, la seconde, je ne pense pas. La première, c'est jusqu'où peut-on aller en termes d'interaction dans l'affichage dynamique ? Donc ça, tu vas pouvoir nous en parler. Et je te pose la seconde, je ne sais pas si ça vient du même spectateur. Ça coûte cher, point d'interrogation. Donc ça, là, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre ici parce qu'évidemment, comme vous l'avez vu, il y a de la création de contenu. Donc quand on parle de création, il faut se poser un petit moment et puis il faut discuter de ce que veut et ce qu'attend le client. Ouais, au-delà du matériel, je parle du contenu. Mais par contre, en termes d'interaction, là, je te laisse nous en parler parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes. Ouais, sur l'interaction, j'ai envie de dire un peu tout est possible en fait, tout ce que l'on peut imaginer et que l'on voit aujourd'hui, que ce soit du eyes tracking, que ce soit la parole avec les outils type Amazon, etc. Que ce soit avec le toucher et le non-touch. Aujourd'hui, on a beaucoup de lieux qui nous demandent de faire du touchless dans les conditions sanitaires actuelles. On peut imaginer, au lieu que ce soit
des interactions et des stimuli physiques, que ça vienne de l'extérieur. Ça peut être des flux Twitter, des flux RSS, ça peut être juste le flux de personnes qui passent, ça peut être n'importe quelle donnée en fait est capable d'être retraitée et ainsi d'être redesignée pour une illustration séduisante. Parfait. Eh bien, écoute, merci Yannick. Et puis sur le prix... Ah oui, sur le prix. sur le prix, par le temps si tu veux. Non, mais disons qu'en fait, ce sont des concepts qui sont, pour le coup, économiques. Ouais. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez vu à Madeleine, ça a bientôt 10 ans, et ça leur sert encore. Il suffit juste de changer le contenu, voilà, merci Benjamin, de changer le contenu pour réinventer plus ou moins l'environnement et la scène. Donc c'est beaucoup plus économique que de devoir refaire toute une déco, que de devoir réimprimer des choses. Là, on est en pur digital, donc c'est plus intéressant. Et comme vous l'avez vu avec le dernier exemple, on a un lieu pour plusieurs marques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les concepts un peu win-win, où à la fois l'annonceur se retrouve dans un lieu privilégié de promotion et d'expérience, et en même temps l'hôte, on va dire la galerie marchande, qui du coup a un espace rémunérateur que ces marques peuvent se partager sur un calendrier annuel. Parfait, merci beaucoup. Je t'en prie. Je ne pense pas je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne crois pas, en tout cas j'en vois pas, et puis s'il y en a, on y répondra par la suite. On va conclure ce webinaire. Pour résumer cette petite session, on a abordé différents points. L'importance pour l'entreprise de se faire accompagner, je pense que ça c'est quand même quelque chose, Benjamin nous en parlait tout à l'heure, de pouvoir choisir la bonne solution technique en fonction des besoins. Et quand on parle solution technique, on ne parle pas uniquement d'écran, de moniteur, de mur LED, on parle effectivement de toute la partie hardware, software, la nécessité d'intégration dans l'écosystème du client, parce que ça c'est quand même important, la réflexion avec les services informatiques, parce que on passe de plus en plus, et on passe quasiment exclusivement sur du réseau informatique et sur des notions de centralisation. Donc ça, il faut aussi en discuter avec les personnes concernées. Et puis la création de contenu, alors de contenu effectivement de type VS Factory, de contenu plus basique sans que ce soit péjoratif. On a vu également que l'affichage dynamique, c'est un outil qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE, les PME et les entreprises du CAC 40. Que c'est une solution durable, tu en parlais à l'instant, évolutive, à la fois sur le contenant, à la fois sur le contenu. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos questions. Vous pouvez continuer d'ailleurs à nous les poser. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que nous réfléchissions ensemble avec vous à vos projets. Et nous sommes évidemment à votre disposition. Voilà, merci, à très bientôt. Merci Frédéric, à très bientôt.